Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 24 février au 2 mars. N'oubliez pas que pour le reste de la semaine, les tirages seront en mode capsule, donc ça sera dans les shorts sur YouTube. Et donc sur Facebook, ce sera dans les réels, il me semble. Je crois, je ne sais plus. Enfin bref. Ce ne sera pas en très longue vidéo. Je vais parler pas trop fort parce que j'ai une oreille bouchée et l'autre qui commence à se reboucher. Donc voilà. Ça ne me fait pas trop mal, mais je vais me reposer. Voilà, cette semaine, j'ai pas beaucoup de consultations, donc je vais en profiter pour me reposer. Voilà. Donc, j'ai pris encore le Afro-Brazilian Tarot. Pour cette semaine. Donc en énergie générale, nous allons avoir... Ah oui, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Ça aide la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à voilà, partager, à liker, etc. Pour cette semaine, énergie générale, le 9 de coupe renversé. Cette lame est celle du désir. Voilà. Regardez, je vais vous la mettre à un endroit, c'est vraiment très très bien illustré. C'est comme si elle était en train de prier pour avoir encore une coupe, celle qui ira, voilà, pour faire 10, quoi. Voilà. Elle est j'allais dire, elle quémande, non, elle est en demande, elle est en prière, elle est... voilà. Donc c'est une lame qu'on associe au vœu, au souhait, mais aussi à l'intention. Vous voyez, quelle est mon intention et quelle vibration je vais envoyer à l'univers pour recevoir, voilà. Donc attention de bien vouloir, comment dire, être attentif à ce qu'on demande, parce que on pourrait bien voir se réaliser ce vœu. Voilà. Donc ça implique de le définir clairement. La prudence voudrait donc que nous sachions faire le point sur nos souhaits, sur nos désirs, sur ce qui nous habite, en fait, sur... voilà, pour voir si c'est toujours juste, pour voir si c'est aligné avec qui l'on est vraiment, ou est-ce que c'est un peu d'ego, est-ce qu'on veut juste rentrer dans une case, est-ce qu'on veut juste faire check et cocher, vous voyez. Il pourrait aussi être question d'une réalisation ou d'une réussite dont nous serions si fiers. On pourra, c'est pas la question, on pourra être fiers. Mais parfois, il y a une espèce d'ego qui peut prendre la place, que nous en ayons conscience ou non, d'ailleurs. Hein. Et parfois, l'ego, je dis pas que l'ego, c'est mal. Hein. Non, non, l'ego, c'est bénéfique, à condition qu'il soit bien aligné, en fait. À condition qu'il soit bien géré, que ce ne soit pas crâné pour crâner, en fait. Hein. Et là, donc, attention, parce qu'il pourrait y avoir un comportement qui nous mène à ça, à, entre guillemets, crâner pour crâner, ce qui nous empêcherait, au final, d'ancrer les bénéfices qui découleraient de ce vœu réalisé. En fait, on serait tellement occupé à se dire « Ah là là, j'ai de la chance, ah là là, c'est génial », qu'on oublierait d'ancrer les choses, qu'on oublierait de se servir de ça émotionnellement pour nourrir la confiance qu'on a en nous et juste le « j'ai de la chance ». Voilà, la chance, c'est pas de la confiance en soi. La chance, en gros, c'est « ah bah, j'y suis pour rien, c'est le hasard ». Non, il faut nourrir la confiance qu'on a en nous. Voilà. Ensuite, donc, nous allons avoir le 2 d'épée renversé dans le domaine relationnel. Alors, cette carte-là, quand je l'ai vue, je me suis dit, tiens, parce que pour moi, le 2 d'épée, donc c'est du mental, et c'est vrai qu'inconsciemment, j'ai tendance à mettre le mental un petit peu dans la case, c'est pas bon. Voilà, alors que pas du tout. En vérité, quand on réfléchit et quand on analyse un petit peu, le mental, c'est ce qui nous permet d'être rationnel, en fait. Donc, le 2 d'épée renversé en combinaison avec le 3 de coupe renversé, ça nous dit attention à ne pas prétendre être indifférent à ce que nous vivons, à ce qui nous arrive. Cela ne veut pas dire de se rouler dans nos émotions, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, hein, de se rouler dans j'ai de la chance, machin, ou de se rouler dans oh là là, mais pourquoi voilà, non, en fait, peu importe ce qui nous arrive. Et là, plutôt avec le 9 de coupe renversée, comme ça implique qu'un vœu sera réalisé, si le vœu est réalisé et qu'on en est très content et qu'on en est très fier, comme je le pense, attention à ne pas, encore une fois, nous rouler dans j'ai de la chance, machin, mais plutôt d'ancrer les choses, en fait. Hein. Mais si jamais pour vous, c'est un truc qui est réalisé et que finalement, bah, ça tombe quand même à côté parce que vous n'aviez pas prévu le ricochet, eh bien, ce n'est pas une raison
comment dire, pour justifier le comportement qu'on pourrait avoir. Voilà. C'est simplement, je dirais, qu'il ne sera pas bénéfique de les réprimer, voilà, mais plutôt bénéfique de les analyser. Qu'avons-nous à perdre? Voilà, qu'avons-nous peur? Voilà, qu'avons-nous peur de voir échouer, de voir nous blesser, de voir nous trahir, voilà. Qui et ou quoi, en fait, hein. C'est surtout ça la question, en fait, hein. Donc ne nous coupons pas des autres, ça ne veut pas dire, encore une fois. Là, en fait, c'est une carte pour moi qui veut dire le juste milieu. Vous voyez, je vous montre. C'est-à-dire qu'on se serre la main, mais on garde une distance de sécurité. Je te serre la main, je te considère, je sais où est ta limite, tu sais où est la mienne, nous gardons nos lames, elles ne sont pas loin, mais on peut peut-être entendre ce qu'on a à dire. Donc là, il y a peut-être deux facettes de nous qui ont besoin je dirais, de discuter, qui ont besoin de se comprendre, qui ont besoin d'entendre la peur, le stress, voilà, mais aussi ce que l'on a réussi, ce que l'on pense en tout cas avoir réussi, voilà. Et il y a besoin de faire la synthèse des deux. Donc ne nous coupons pas des autres ou de ce que nous ressentons, parce qu'en fait cela en dit beaucoup sur nous aujourd'hui. Analysons plutôt justement ce que ce 9 de coupe aura fait relationnellement, et relationnellement avec les autres, mais aussi relationnellement en nous-mêmes. Voilà. Ensuite, donc, nous avons deux tas. Le petit caillou blanc, le petit caillou noir, enfin c'est des petits galets, n'hésitez pas à mettre pause pour choisir. J'y vais avec le petit caillou blanc, et donc le petit caillou blanc, nous avons la carte du pendu. Et le pendu va nous dire que vous vivez une période de transition où la gesticulation ne servira à rien. Ce sera même pire que mieux, parce que du coup, vous pourriez, à vouloir gesticuler, y perdre votre énergie, y perdre votre temps, enfin voilà. Là, ce qui vous est demandé, c'est de cultiver la réflexion et la résilience. Voilà, de réfléchir à tête reposée par rapport à ce que vous pouvez faire et par rapport à ce que vous ne pouvez pas faire. Voilà. Laissez donc passer cette énergie et apprenez à voir les choses d'un autre angle, en fait, hein. Pour vous donner une marge de manœuvre pour la suite, ce sera très utile de ne pas réagir aux choses, mais plutôt d'être dans la réflexion, dans la résilience par rapport aux choses, pour se laisser une marge d'action par la suite. Ensuite, avec le petit caillou noir, donc vous allez avoir le battleur renversé. Alors, le battleur, je vous le montre bien droit parce que je trouve que celui-ci, il est vraiment parfaitement réalisé. Donc, il a les deniers, il a le bâton, il a la coupe, et il a ici la représentation de la lame du mental. Voilà. Donc, je trouve que c'est parfaitement réalisé. J'aime beaucoup. Donc ici, le battleur, il nous dit que vous aussi, vous allez devoir vous adapter aux circonstances et aux contraintes pour avancer. La différence, parce qu'il faut bien qu'il y en ait une, c'est que vous allez devoir le faire dans l'action et le test. Là où le pendu, lui, devait le faire dans la réflexion et la résilience avant l'action, dans la patience. Vous, on vous dit... action, test, vas-y. Vos capacités de communication, de réactivité et de créativité vont être très utiles. La ruse et l'astuce, ainsi que la logique ne seront pas inutiles non plus pour vous. Voilà. On va regarder avec l'oracle des destins entrelacés. Donc nous allons avoir sociabilité avec le 2 d'épée renversé. Il y a vraiment l'idée de comprendre en fait quelles sont les limites de l'autre. C'est ce que je vous expliquais. Pour sociabiliser, d'ailleurs quand on est dans un moment de sociabilité, on pose ses limites et l'autre pose ses limites. Voilà. Et en respectant les limites de l'un et de l'autre, eh bien tout se passe bien. Voilà, sinon c'est le conflit, la dispute, la toxicité, etc. Là, on est dans un moment de sociabilité où je t'entends, je te comprends, en fait, et je me fais comprendre. Voilà, je suis limpide dans mon explication, puisque je suis rationnelle avec l'épée. Voilà, je suis rationnelle, je suis concrètement, voilà, je te dis les choses telles qu'elles sont, telles que je les vis, telles que je les perçois, pas tellement avec mon esprit émotionnel, hein, mais plutôt avec ma tête. Voilà. Donc là, il y a vraiment cette idée de... Je pense que ce sera peut-être avec les autres cette semaine.
il ne faudra pas prétendre que les choses ne nous énervent pas, que les choses ne nous affectent pas, que les choses ne nous rendent pas heureux, que voilà, il faudra verbaliser, je dirais, et puis surtout conscientiser. Alors, nous avons injustice avec le pendu. Donc pour certains, ceux qui ont pris le pendu, il peut y avoir la notion d'injustice et du coup la tentation de gesticuler, hein, la tentation de vouloir réagir vite face à cette injustice. On se détend. On va pouvoir agir, mais pour l'instant, on a besoin de voir la situation d'un autre angle. On a besoin de voir quelle est notre marge de manœuvre pour obtenir ce que l'on veut ou pour se sortir de la situation comme on veut. Voilà. Et avec le battleur renversé, il y en a une qui a sauté. L'emprise. Eh bien écoutez, là j'ai l'impression qu'il va nous falloir peut-être tester pour se sortir de quelque chose qui est devenu peut-être une obsession. Parce que là le battleur il est renversé. Donc n'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur. Utilisez tout ce qui est possible pour remettre ce battleur à l'endroit et faire des tests sans avoir la peur, sans avoir... comment dire, le poids de la contrainte. Voilà, le poids de la contrainte. Essayez de vous en départir en justement étant réellement dans le test. Ne vous laissez pas envahir. Vous avez plein d'outils à votre disposition et donc ne vous laissez pas enfermer, emprisonner par la peur, par le sentiment très désagréable parfois d'être oppressé par quelque chose. Voilà. Ne vous laissez pas envahir par ça. Soyez dans l'action, mais dans l'action, je dirais, dans le but d'alléger cette contrainte. Voilà. Dans le but d'alléger cette contrainte. Soyez très adaptable. Ne vous braquez pas. Soyez très adaptable. On va regarder avec le normand. J'ai pris un doux moment avec mademoiselle. La clé. Bon, ça devrait passer, hein. Je coupe. Nous avons la clé et le nuage. Ça devrait passer, le nuage ne fait que passer, mais je pense que ça ne passera pas sans qu'on soit acteur de ça. Je pense qu'il va nous falloir choisir de chasser ce nuage. Le nuage, ça peut être la peur, ça peut être le stress, ça peut être l'incertitude, le doute, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aussi le manque d'information. Quoi qu'il arrive, il y a l'idée de la chasser. Alors, nous avons le chien, la cigogne, le nuage au centre, le soleil et l'encre. Écoutez, c'est quand même un très beau tirage. Bien sûr, on a le nuage au centre et ça doit nous parler de toute cette semaine, mais on a le soleil et l'encre qui nous parlent de réussite, comme le 9 de coupe renversé nous parlait justement de la réalisation d'un souhait et l'ancrage de quelque chose. Pour moi, il y a l'idée aussi ici d'accueillir les changements, de ne pas se braquer par rapport aux changements, d'être plutôt ouvert par rapport à ça et de se dire que le nuage sera chassé, ça va aller en fait, hein. Ça va aller, le nuage sera chassé, il y a du changement dans l'air, mais ce changement n'a pas l'air si négatif que ça, ce changement a l'air plutôt positif, même si peut-être il y a l'idée de jouer à se faire peur, même si peut-être il y a l'idée d'avoir le sentiment d'être la tête à l'envers, d'avoir les pieds et poings liés et de devoir subir le truc, pour certains, mais pour d'autres, ça va plutôt être l'excitation du changement, ça va être l'obnubilation, enfin, ouais, je sais pas si ça se dit, enfin, être obnubilé, pardon, par justement ce changement, d'avoir tellement envie qu'il arrive, qu'il intervienne, etc. Il y a un changement d'habitude, mais pour certains, ça va être compliqué, et pour d'autres, ça va être très réjouissant, très stimulant, en fait, hein. Et que ce soit réjouissant, stimulant, ou que ce soit la peur, il y a une énergie qui troublera un petit peu, parce que parfois on peut être troublé par la stimulation, ça peut nous disperser un petit peu, ça va passer et ça va ancrer de la positivité, donc tout va bien. Je vais tout recouvrir, donc je recouvre le chien par l'enfant, je recouvre la cigogne par la femme, je recouvre le nuage par l'homme qui regarde la femme, je recouvre le soleil par le bouquet et je recouvre l'encre par le jardin. C'est une très belle semaine. Quand on regarde juste la deuxième ligne, on a l'homme au milieu, ça veut dire que c'est une semaine avec du concret.
du concret. En fait, ce que l'on veut et ce que l'on aura sera aligné. Le seul petit hic, enfin, c'est même pas si c'est un hic en vérité, c'est qu'il y a un renouveau. C'est-à-dire que c'est fragile, c'est friable encore. C'est pas encore solidifié, c'est pas encore, je dirais, les os ne se sont pas encore bien, ouais, solidifiés, c'est pas encore, voilà. Et donc là, il y a l'idée que c'est fragile, bien sûr parce que c'est nouveau, parce que c'est de l'ordre d'un renouveau, parce qu'il y a quelque chose qui semble être exaucé plutôt en lien avec l'extériorité, puisque le cadeau est entouré de l'homme et du jardin, donc plutôt avec l'extériorité et la matérialité. Et du coup, à l'intérieur de nous, évidemment, ça fait des doutes, ça fait des peurs que ça ne soit pas solide, que ça ne soit pas stable, que ce soit pas sur du long terme, etc. Mais moi, j'ai pas de dissonance entre ce que l'on veut et ce que l'on a, en fait. Quand on regarde les colonnes, on a un renouveau qui est exactement dans la lignée de ce que l'on souhaitait, puisque le chien étant, oui, l'ex, l'amant, patati patata, mais aussi la loyauté, la fidélité. Et du coup, celui qui choisit d'être dans son cadre. Et donc, forcément, nous avons ici la représentation presque parfaite de ce que je voulais, ce qui était dans mes habitudes. Eh bien, il y a une forme de renouveau dans ça, en fait, hein, et de changement d'angle de vue, même si on ne sait pas tellement où ça va, même concrètement, j'entends, hein, même si on ne sait pas encore où ce changement intérieur et ce renouveau des habitudes va nous mener, eh bien, on a quand même envie d'y aller, et pour moi, ça va nous mener vers quelque chose de positif, vers un cadeau, vers une matérialisation, vers une concrétisation, vers quelque chose qui va très bien se passer et qui va s'ancrer, je dirais, plutôt dans nos cercles extérieurs, c'est-à-dire plutôt dans notre vie sociale, dans notre vie professionnelle. Voilà, on est plutôt à l'extérieur du foyer là. C'est notre changement d'angle de vue qui amènera de la positivité et un changement très positif à l'extérieur. Mais on doit passer par cette charnière de doute, cette semaine de doute, voilà, de peur, de est-ce que je fais bien, est-ce que je me fourvoie pas, est-ce que je vais pas dans le mur, est-ce que, voilà, c'est normal. Ensuite, la dernière carte, les messages essentiels. Nous allons avoir pour cette semaine l'organisation et la planification est un moyen de remettre de l'ordre dans sa vie, mais aussi dans sa tête et dans son cœur. Il semble que l'ordre t'aidera aujourd'hui. Voilà les amis, je vous rappelle que les vidéos seront très courtes et seront dans la section short pour YouTube et dans la section, je pense que c'est réel, dans la section Facebook. Ça sera 1-2 minutes grand maximum. Et moi je vais me reposer et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!